La Saint-Valentin approche et je ne vais pas vous apprendre ce qu'elle signifie puisque tout le monde le sait, que l'on soit amoureux ou non, que l'on est un amoureux ou non, que l'on soit en couple ou célibataire. Et justement, je vais aborder dans cet exposé ces deux cas de figure et comment mieux vivre le 14 février, cette fête des amoureux nommée la Saint-Valentin. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure #LQH pour vous donner des pistes afin de mieux vivre la Saint-Valentin. Et pourquoi, en dehors du fait que le 14 février approche, je tiens à vous parler de la relation amoureuse. Eh bien, tout simplement parce que la relation amoureuse est un domaine qui me fascine, tout en ayant été pour moi personnellement un vrai problème pendant de nombreuses années. Je m'appelle Anne Leroy, j'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice EFT en Alsace, à Nidernais, près d'Aubernais, et j'accompagne les personnes en quête d'évolution dans leur vie privée et professionnelle, que ce soit par le biais de séances individuelles ou d'activités en groupe. Et le domaine de la relation amoureuse est une de mes spécialités. Alors, que l'on aime ou non cette fête, qu'on la célèbre ou non, elle revient malgré tout chaque année et il est difficile d'en faire abstraction tant on nous en parle à gauche et à droite, à commencer par moi-même présentement. Et c'est commercialement tout à fait compréhensible puisque cette fête fait vendre chaque année fleurs, parfums, chocolat, lingerie et resto, sauf cette année. Je ne cherche pas à défendre ni à critiquer les intérêts commerciaux de cette fête, mais je voudrais plutôt vous proposer une réflexion sur votre vie amoureuse. Profitez de cette journée pour réfléchir sur votre vie amoureuse et vous amener à voir cette fête annuelle comme un rappel à vous pencher sur la question afin de faire le point et, comme nous le faisons en coaching, établir un état des lieux, puis un plan d'action pour rétablir la situation. Il y a donc, comme je le disais précédemment, deux cas de figure. Soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. Tout d'abord, occupons-nous de ceux qui sont en couple. Alors, commencez déjà par prendre conscience des avantages que la vie en couple vous procure. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous aimez dans votre relation? Si vous ne trouvez aucun avantage, demandez-vous ce que vous faites avec votre partenaire. Il est peut-être temps de mettre un terme à cette relation et revoyez sérieusement votre vision du couple. Quelles sont vos attentes, ce que vous offrez à l'autre et ce que vous voulez ou pouvez partager. Ensuite, vous pouvez, chacun de votre côté, faire la liste de ce que vous aimez et appréciez chez l'autre, ses qualités, mais aussi ses petits travers qui vous attendrissent quand ils ne vous agacent pas. Puis, vous lisez l'un après l'autre et en présence de votre partenaire ce que vous avez noté. Vous savez, c'est un réel bonheur que de dire à l'autre ce que l'on apprécie chez lui et aussi de se l'entendre dire pour soi. Alors, savourez ce moment. Vous pouvez également redéfinir ensemble certains mots, certaines notions concernant le couple et la vie à deux. En tête de liste, fidélité, puis respect, partage des tâches, responsabilité et tout autre qui vous vient à l'esprit. Pourquoi? Eh bien, dans la pratique, je vois régulièrement un fossé entre ce que les deux ont comme définition. Pour n'en citer qu'une, je parlerai de la fidélité. Chacun en a sa propre définition et la frontière entre fidélité et infidélité est très variable d'une personne à l'autre. Où commence l'infidélité? Où s'arrête la fidélité? Je peux vous assurer que dans mes consultations, j'en entends de toutes les couleurs. Alors, se pencher sur cette question est très constructif pour le couple et permet d'éviter des surprises ô combien désagréables. Profitez aussi de ce moment à deux, autour d'un repas, d'une petite collation ou sous la couette, pour bien formuler vos demandes plutôt que de vous plaindre. C'est un des principes fondamentaux de la CNV, communication non violente ou appelée aussi communication bienveillante, qui conseille de toujours exprimer son besoin au lieu de reprocher à l'autre de ne pas être, avoir ou faire ce que l'on attend de lui. Cela donne concrètement, et ceci n'est qu'un exemple, j'ai besoin de câlins, ça me rassure, ça me fait du bien, plutôt que de dire tu ne me prends jamais dans tes bras, ou bien
j'ai besoin d'aide pour gérer les enfants et leurs activités scolaires et extrascolaires, plutôt que de dire tu es toujours absent quand il s'agit de s'occuper des gosses. Alors nous, les femmes, nous sommes très douées pour employer des adverbes tels que toujours et jamais. Et je dois reconnaître que nous exagérons la gravité du problème et accablons l'autre de tous les maux. En tout cas, le principe est simple. Vous remplacez votre reproche par une expression claire de votre besoin. Et puis pour clore le chapitre des pistes pour les personnes qui sont déjà en couple, un constat très intéressant. C'est l'amour qui réunit au départ, mais c'est la qualité de la relation qui fait durer le couple. Je répète, c'est l'amour qui réunit au départ, mais c'est la qualité de la relation qui fait durer le couple. Ce n'est donc pas parce qu'on ne s'aime plus que la relation s'achève, mais parce que la qualité de la relation s'est dégradée au point qu'on n'a plus envie de continuer cette relation. Et qui est en charge de la qualité de la relation? Eh bien, vous et votre partenaire, bien sûr, les deux, chacun avec son 50%. Raison de plus pour ne pas accabler l'autre de reproches et au lieu de cela, de prendre votre 50% de responsabilité et de marge de manœuvre. Alors, faites donc votre moitié de travail et d'action nécessaires pour que votre relation soit de qualité. Vous pouvez, entre autres, vous remémorer les débuts de la relation, ce que vous faisiez, comment vous vous comportiez vis-à-vis de l'autre et de vous remettre dans la peau du ou de la jeune amoureux, amoureuse que vous étiez. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire si vous êtes seul pour faire de cette journée un moment positif et constructif. Je vais commencer par une citation dont j'ignore l'auteur et que je trouve très représentative du propos que je vais développer maintenant. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que vous avez construits entre lui et vous. Puis, faites comme je l'ai proposé pour les personnes en couple, un point sur les avantages que le célibat vous procure. Il y en a forcément, sinon vous ne seriez pas seul, à moins d'être une personne totalement insupportable. Et encore, vous étireriez quand même un partenaire qui a besoin de travailler cela. Alors, si vous souhaitez ardemment être en couple et que vous n'y arrivez pas, faire la liste des avantages à rester seul vous montrera les résistances, les blocages sur lesquels il est nécessaire de travailler pour débloquer la situation et attirer à vous le ou la partenaire idéal pour vous. C'est ce sur quoi je travaille en EFT, Emotional Freedom Techniques, donc technique de libération émotionnelle, qui est mon outil principal, ma technique favorite, que je travaille donc, que j'utilise donc avec les personnes qui me consultent pour leurs problématiques sentimentales. Ensuite, je vous invite à réfléchir à ce qui fait que vous en êtes là, en toute honnêteté, et non pas en mode fataliste ou victime. C'est-à-dire, quels sont les actes que vous avez posés, les comportements que vous avez adoptés, qui vous ont conduite à ce célibat. Et je parle en connaissance de cause puisque j'ai baigné jusqu'au cou dans le célibat pendant 11 années de ma vie de femme. Et ce n'est pas rien. Et ce n'est donc qu'après avoir pris conscience de ma responsabilité dans cet état de fait, d'avoir pris conscience de mes résistances, de mes comportements saboteurs, que j'ai pu reprendre les rênes de ma vie amoureuse et vivre enfin un couple épanoui et épanouissant. Prendre la responsabilité de sa vie et en assumer les conséquences, c'est se donner l'opportunité d'être acteur et non spectateur. Si vous n'arrivez pas à voir ce que vous auriez pu faire de travers, pensez aux reproches que vous font ou vous ont fait vos partenaires et analysez-les à tête reposée et voyez ce que vous pouvez changer. Ce qui nous amène au dernier point, qu'est-ce que je dois changer? Alors, comme le disait Einstein, la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Donc, si vous ne changez rien dans votre manière d'être ou d'appréhender la relation amoureuse, vous récolterez toujours le même type de partenaire et de relation. Alors, quels sont les axes d'action? En voici quelques-uns. Vous pouvez tout d'abord modifier vos comportements, ces fameux comportements qui sabotent les relations. Alors, je vais vous donner pêle-mêle des verbes.
comme fuir, s'éloigner, harceler, s'accrocher, vouloir contrôler, se plaindre, critiquer, mépriser, chercher la perfection ou la petite bête, espérer que l'autre change, avoir peur de l'engagement, avoir trop d'attentes, brûler les étapes, croire que c'est le seul, l'unique, lui ou rien, ou être trop gentil afin d'être aimé, respecté, et du coup de ne plus être vous-même, ne pas se fixer de limites. C'est une liste non exhaustive, bien évidemment. Ensuite, un autre axe, ça va être de renoncer à vos vieilles habitudes de célibataire, endurcis, frustrés, blessés, et de faire de la place pour accueillir l'autre. Comme dit, si vous vous sentez bien avec vos chats, vos chiens, vos petites habitudes, vos petits conforts, votre petit confort habituel, la situation est claire, votre vie vous convient et il n'y a sûrement pas de place pour un partenaire ou une partenaire de vie. À ce sujet, je vous invite à revisionner la vidéo que j'ai faite au mois de janvier sur la thématique de sortez de votre zone de confort. Autre axe, ça va être un changement radical entre un mode et pour passer à un autre. Donc, souvent, quand on est dans un célibat qui perdure, on est très souvent dans le mode crispation, protection, pour ne plus souffrir, pessimisme. On ne s'attend qu'à des choses qui ne vont pas être top. Et donc, de passer de ce mode-là, d'un mode plutôt négatif, à un mode positif, qui va être un mode d'ouverture, de confiance, d'optimisme. Pour résumer ça, lâcher prise et arrêter de contrôler. Et puis un dernier axe, ça va être de travailler sur vos croyances et idées reçues sur l'homme, la femme, la relation amoureuse, le couple, et quel que soit le type de relation, que ce soit des relations hétérosexuelles ou homosexuelles. Bien entendu, tous ces conseils sont valables. Alors, à partir de toutes ces pistes, comme je le disais préalablement, faites un état des lieux et observez sur quel point vous avez à améliorer, changer, abandonner, mettre en place quelque chose qui fera une différence et vous permettra d'inverser la vapeur. Et une dernière citation pour illustrer mes propos. Aucune relation n'est une perte de temps. Si elle ne t'a pas apporté ce que tu cherchais, elle t'a montré ce dont tu avais besoin. Et je dirais même plus, elle vous a montré aussi ce qui n'allait pas en vous et justement ce qui est à changer ou ce qui est à guérir, à soigner à l'intérieur de vous, c'est-à-dire toutes vos blessures, tout ce que vous n'avez pas encore digéré du passé. En conclusion, soit vous êtes en couple et vous profitez de cette Saint-Valentin pour sublimer votre relation en célébrant tout ce qu'elle a de merveilleux, soit vous êtes célibataire et vous mettez à profit ce temps de solitude pour conscientiser les axes de manœuvre que vous avez afin de changer ce qui a à être changé, ou alors vous savourez votre célibat car c'est peut-être ce qui vous convient mieux. Tout le monde n'a pas à vivre en couple. Alors, si vous avez envie d'être accompagné dans votre quête de relations sentimentales harmonieuses, je vous propose de le faire en séance individuelle, puisque je propose du coaching amoureux, ou bien de participer soit à des groupes de partage EFT, que je propose de manière mensuelle. Le prochain aura lieu le 13 mars, ou alors de participer au stage sur la relation amoureuse que je propose le dernier week-end de juin cette année, donc le dernier week-end de juin 2021. Notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure ensemble aura lieu le lundi 8 mars à 15 h et sera sur la libération de la voix. Pour aller plus loin, vous pouvez également visionner les nombreuses interventions de ma collègue Tsipora Ifra, qui est thérapeute conjugale et familiale à Colmar, qui aborde régulièrement le sujet de la relation de couple, la relation amoureuse, dans ses vidéos. Et vous la retrouverez aussi bien sur la page Facebook, le quart d'heure #LQH, que la page YouTube du même nom. Voilà. Merci pour votre écoute. Bonne Saint-Valentin, plus ou moins, enfin seul ou plus ou moins bien accompagné, et à très bientôt. Merci, au revoir.